Salut, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et peut-être que tu es hypersensible et que tu en as marre de subir ta vie, tu en as marre qu'on profite de toi, tu en as marre de te faire avoir en fait, tu en as marre de vivre en dessous de tes capacités. Et peut-être que tu aspires à plus de liberté justement, à avoir plus confiance en toi, d'être davantage toi-même et peut-être que tu voudrais davantage t'affirmer, te positionner, savoir dire non. Être davantage aligné avec qui tu es vraiment. Et bien si c'est le cas, je peux te dire que tu es arrivé au bon endroit, c'est les hypersensibles déchaînés, et je vais te montrer comment on fait. Je m'appelle Jean-Philippe Anto, je suis sophrologue et praticien bien-être, et je viens de loin, j'étais phobique social, et j'étais un grand hypersensible, et j'avais pas conscience en fait de tout ce potentiel qu'il y avait en moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris par la force des choses et intuitivement ce qu'il fallait faire. En fait, je n'ai eu de cesse depuis des années d'essayer de comprendre comment fonctionne un humain qui va bien. Et aujourd'hui, je peux te dire que j'ai trouvé des clés, j'ai réussi à me déchaîner moi-même. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes hypersensibles à se déchaîner à leur tour de leur lien de la peur, à reprendre leur pouvoir, à être plus à l'aise socialement, à se protéger et à mettre leurs projets et leurs rêves sur orbite. Avant de te donner plus d'explications, je voudrais que tu comprennes bien qu'est-ce que ça veut dire déchaîner sa puissance. En tout cas, qu'est-ce que j'entends par déchaîner sa puissance. T'es dans ta puissance quand t'arrêtes de subir ta vie. T'es dans ta puissance quand t'es vraiment aligné avec toi-même, quand tu sais vraiment qui tu es. T'es dans ta puissance quand les autres ne sont plus un problème. T'es dans ta puissance quand la peur ne te limite plus. T'es dans ta puissance quand tu prends le contrôle de ta peur et que tu en fais ce que tu veux. T'es dans ta puissance quand tu te sens libre et aligné avec qui tu es vraiment. T'es dans ta puissance quand tu utilises 100% de ton potentiel. Alors pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y a tant de gens qui n'arrivent pas à prendre leur puissance? Pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est tu sais pas comment faire. Et effectivement, il y a un mode d'emploi qu'on n'apprend pas à l'école, et donc je suis là pour ça. Tu apprendras plein de choses dans ces vidéos, et d'ailleurs tu peux rejoindre le club privé si ça t'intéresse. Après, il y a une autre chose, c'est que tu n'oses pas en fait. Tu n'oses tout simplement pas prendre ta puissance parce que tu as peur de ce que ça va donner, tu as peur de faire des dégâts, tu as peur de déranger, tu as peur peut-être de faire du mal à tes proches. Alors pour les personnes qui n'osent pas, je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est puissance n'est pas violence. Ce que j'appelle la puissance, c'est simplement ta capacité à exprimer pleinement qui tu es. Point. Ta puissance, c'est ta capacité à exprimer pleinement qui tu es. Et souvent, c'est assimilé à de la violence, mais pas du tout. Et en fait, il y a un paradoxe là-dedans, c'est que les gens qui vivent vraiment dans leur puissance, ils n'ont pas besoin d'utiliser la violence. À l'inverse, les gens qui ne sont pas dans leur puissance, eux, ils vont peut-être percevoir, à travers leur filtre, à travers leur représentation, ton positionnement comme une forme d'agression. Mais ça, c'est juste quelque chose de subjectif, en fait. Parce que si tu leur demandes factuellement où est-ce que je t'ai agressé, non, je me suis senti agressé, mais en fait, tu m'as pas agressé. C'est juste que ça me reflète à moi, que moi, je suis pas dans ta puissance et toi, tu y es. Et du coup, cette différence fait que je me sens agressé. Puissance n'est pas violence. Si tu es dans ta puissance, tu n'as pas besoin d'utiliser la violence. Jamais. Le deuxième conseil que je peux te donner, et ça pour moi c'est un des plus importants, je vais te le répéter plusieurs fois pour que tu comprennes bien, tu n'es pas responsable de comment les autres te perçoivent. Tu n'es pas responsable de comment les autres vont te percevoir. Je te répète une 3e fois parce que c'est ultra important. Tu n'es pas responsable de comment les autres vont te percevoir. Quand j'ai compris ce truc-là, quand j'ai compris vraiment dans mes tripes, mais pas mentalement, j'ai compris, je me suis senti soulagé, mais vous pouvez pas savoir. Parce que, effectivement, il se peut qu'on porte la responsabilité de vouloir contrôler comment les autres vont nous percevoir. Mais du coup, donc tu gères ta vie, puis en plus tu dois gérer tous les autres autour. Et donc on voit que tu perds une énergie colossale à t'épuiser là-dedans. Alors qu'en plus, c'est peine perdue parce que tu peux pas contrôler les gens en fait. Et donc en fait, le truc qui m'a vachement soulagé, c'est ça, c'est de me dire, mais en fait, je suis pas responsable de comment les autres vont me percevoir, d'accord? Par contre, je suis responsable de m'occuper de moi, de ma personne, mais je suis pas responsable de comment les autres vont me percevoir. Alors si les autres, ils te perçoivent positivement, c'est bien, on va dire que c'est un bonus, mais c'est pas basé sur ça en fait. Hein. C'est le fameux besoin de reconnaissance, le besoin d'approbation de l'autre. En fait, le besoin de validation aussi, en fait,
T'as pas besoin d'attendre de la validation des autres au final, parce que tu te valides toi-même. À partir du moment où tu te valides toi-même, bah, les autres, oui, ils peuvent t'apprécier, et c'est cool, c'est toujours agréable d'être apprécié par les autres, mais au final, t'as pas besoin de ça pour vivre, pour survivre, d'accord? Ce sera ton petit bonus, ton petit truc en plus. Et puis, ben, si les autres, ben, ils t'aiment pas, je veux dire, mais t'es pas responsable de comment les autres vont te percevoir. Et le principal frein, pour en revenir au sujet de cette vidéo, le principal frein des hypersensibles qui ne prennent pas leur pouvoir, c'est ça. C'est parce qu'ils ont peur d'être mal vus au final par leurs proches, par leur entourage, et donc de ne plus être aimés. Le problème, il est là. Et c'est pas parce que l'autre, ton collègue, ton conjoint, ton ami, ne prend pas son pouvoir, ne prend pas sa responsabilité, que toi, tu dois en faire de même. En fait, tu as un choix qui est tout simple. Tu as un choix qui est tout simple à faire. Et j'en viens au troisième conseil. Tu dois te choisir toi en priorité. Choisis-toi en priorité. Parce que, en fait, si tu te choisis pas toi en priorité, bah, tu vas juste continuer à galérer indéfiniment. Ça, je te le garantis. Tu vas continuer à galérer. Par contre, si tu te choisis toi, ça ne veut pas dire que ta vie sera magnifique du jour au lendemain, mais ça veut dire simplement que tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir la vie la plus heureuse possible. C'est la base. Tu te choisis toi, tu prends bien conscience que tu n'es pas responsable de comment les autres vont te percevoir, et puis tu comprends bien que puissance n'est pas violence. Donc tu as ce choix à faire, je te laisse avec ça. Soit tu continues à galérer et tu fais comme les autres, soit tu te choisis toi en priorité et tu assumes de prendre ta puissance, quitte à ce qu'il y a des gens qui ne t'aimeront plus, il y a des gens qui vont se séparer de toi, mais t'inquiète pas, tu vas faire de la place et il y a d'autres personnes beaucoup plus intéressantes pour toi qui vont se rapprocher de toi naturellement. Voilà, maintenant si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie que je t'apporte plus de conseils et plus de valeur, tu peux t'inscrire à mon club privé Les Hypersensibles Déchaînés. C'est le premier lien en description où je t'apporte chaque semaine des conseils personnalisés sur comment reprendre son pouvoir en tant qu'hypersensible. Et tu as également accès à des vidéos privées et tout un tas de bonus. Je te laisse regarder tout ça et moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi et prends ton pouvoir. Ciao!